dans le plus grand secret. Pendant des années, les États-Unis ont développé un avion que presque personne n'a vu de près. Sa mission, pouvoir attaquer n'importe quel point de la planète et disparaître avant que quelqu'un ne remarque sa présence. Il s'appelle BX-1 Raider et son arrivée marque le début d'une nouvelle ère dans la guerre aérienne. Sa forme rappelait le légendaire B-2 Spirit, mais sa mission est bien plus ambitieuse et il tente d'être l'une des armes les plus avancées jamais construites. Aujourd'hui, dans Aéropédia, découvrons la conception de l'un des avions les plus mystérieux de l'Occident. Je sais qu'il y a peu d'informations, mais j'aime présenter ces avions dans Aéropédia pour découvrir et analyser ensemble les nouvelles technologies aéronautiques. Bienvenue sur Aéropédia, le monde de l'aviation. Abonne-toi. Le BX-1 Raider est né du programme Long Range Strike Bomber, ou Long Range Strike Bomber, une initiative créée par l'armée de l'air des États-Unis, pour remplacer les vétérans BI Lancer et B-2 Spirit. Le B-2, merveille de la guerre froide, était indétectable au radar, mais très coûteux et complexe à entretenir. Ce fut le bombardier furtif qui a changé à jamais la façon dont les États-Unis concevaient la puissance aérienne stratégique Northrop à la fin de la guerre froide. Sa configuration d'aile volante et sa technologie furtive en font le premier avion à pénétrer les défenses les plus sophistiquées sans être détecté par radar. D'une portée intercontinentale de plus de 1000 km, il peut transporter des armes nucléaires ou conventionnelles. Dans ses compartiments, le B-2 était un bijou technologique, mais un cauchemar budgétaire. Chaque unité a franchi le milliard de dollars. En comptant le développement et la maintenance, seulement 21 exemplaires ont été construits, ce qui a limité sa disponibilité opérationnelle. Malgré son coût, le Spirit a démontré sa valeur dans des conflits comme le Kosovo, l'Irak et l'Afghanistan. Effectuant des missions de plus de 30 heures, sans ravitaillement au sol, et posant les bases de la furtivité et de la précision qui inspireraient directement le B-2 Raider, le nouveau B-2 cherche à changer cette histoire. Son objectif n'est pas seulement d'être furtif, mais de l'être à grande échelle, avec au moins 100 unités opérationnelles. Le nom Raider rend hommage aux Doolittle Raiders, ces pilotes qui, en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont mené un audacieux raid sur le Japon. Décollant d'un porte-avions en guerre, cet avion a été conçu pour frapper là où on ne l'attend pas et repartir sans laisser de traces. Le BX-1 paraît d'abord dérivé du B-2 avec sa forme d'aile volante, mais il s'agit en réalité d'un appareil entièrement neuf, conçu de zéro selon les principes de la furtivité à spectre total. Sa furtivité dépend non seulement de sa forme ou de matériaux absorbant les ondes radar, mais aussi de sa gestion thermique, acoustique et électromagnétique. Les moteurs sont aussi placés près de la racine, cachés dans le fuselage. Pour réduire sa signature infrarouge, l'un des plus grands progrès est sa maintenance simplifiée sur le B-2. L'entretien de la peinture furtive coûtait des millions de dollars par an. Le BX-1 a été conçu pour accélérer, simplifier et optimiser ce processus, essentiel pour une grande flotte. La plus grande révolution de ce nouvel aéronef ne réside pas seulement dans les airs, mais aussi dans la façon dont il a été construit ou dont les versions de série seront construites. Northrop Grumman a adopté une méthodologie entièrement numérique, le jumeau numérique. En d'autres termes, chaque avion possède son clone virtuel exact. Cela permet de simuler, tester et ajuster chaque composant avant fabrication, réduisant erreurs et coûts. Le premier prototype, identifié comme AF001, n'était pas un simple démonstrateur. Il a été construit exactement comme les avions qui entreront en production, en utilisant les mêmes outils techniques et processus. Grâce à cette méthode, le programme est passé de la conception au vol inaugural en seulement 8 ans, un record pour un bombardier aussi complexe.
Mais cet aéronef n'est pas seulement un bombardier, c'est littéralement un centre d'information volant. Son système d'architecture ouverte lui permet de mettre à jour aussi bien le matériel que le logiciel sans avoir à redessiner tout l'appareil. Cela signifie qu'il peut intégrer de nouveaux capteurs, armes ou algorithmes simplement grâce à des mises à jour numériques. En pratique, il peut évoluer plus rapidement que les menaces auxquelles il est confronté. De plus, il intègre des capacités avancées de guerre électronique pouvant brouiller les radars, bloquer les communications et tromper les défenses ennemies. Dans un scénario moderne, il ne se contente pas d'attaquer, il aveugle, réduit au silence et désoriente l'ennemi avant de porter son coup. Le B-10 a une capacité nucléaire et conventionnelle, pouvant transporter des bombes comme la B-21-12 ou le futur missile Long Range Standoff conçu pour des frappes nucléaires à longue distance. Dans sa version conventionnelle, il peut emporter jusqu'à 16 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles à longue portée, capables de frapper des cibles sans pénétrer dans l'espace aérien ennemi. Et lorsque la mission exige une précision chirurgicale, il peut larguer des bombes guidées par système de positionnement global comme la GBU-XXXI. Il devrait aussi pouvoir emporter la Massive Ordnance Penetrator ou la GBU-XXVII Massive Ordnance Penetrator, une bombe de 13 600 kg conçue pour détruire des bunkers souterrains. Une vidéo dédiée à cette arme est déjà disponible sur la chaîne Monde de l'aviation. Je vous mets le lien à la fin ou dans les cartes pour la voir plus tard. Cette combinaison en fait le bombardier le plus polyvalent de l'arsenal américain. Bien que les données officielles soient classifiées, on estime que le B-21 a une portée égale ou supérieure à celle du B-2. Plus de 1000 km sans ravitaillement, avec une bien meilleure efficacité énergétique. Cela lui permet notamment de couvrir le vaste théâtre Indo-Pacifique, où les bases alliées sont très éloignées. Conçu pour opérer depuis des aérodromes dispersés, ce qui est crucial en cas de conflit avec des puissances comme la Chine. Le Air Force Global Strike Command sera chargé d'opérer la flotte du B-21. Les premières bases sélectionnées sont Ellsworth dans le Dakota du Sud, Dease au Texas et Whitman dans le Missouri, celle du Dakota du Sud. Elle sera la première à le recevoir, remplaçant les BIB Lancer Monde 2. Le premier vol a eu lieu en novembre 2023 et 3 unités d'essai volent déjà régulièrement. La capacité opérationnelle initiale est prévue pour 2026 ou 2027 avec une production totale d'au moins 100 bombardiers chacun. Son coût est estimé à 692 millions de dollars et le programme total approche 203 milliards sur toute sa durée de vie. Cet aéronef est bien plus qu'un bombardier. C'est un instrument géopolitique conçu pour pénétrer les systèmes de défense les plus sophistiqués et maintenir la capacité d'attaque des États-Unis contre n'importe quel adversaire dans l'Indo-Pacifique représente une réponse claire à l'avancée des systèmes antiaériens chinois, tandis que face à la Russie, cela assure la crédibilité de la triade nucléaire américaine. Sa capacité d'évolution grâce au logiciel en fait un système vivant, c'est-à-dire capable de s'adapter au cours des prochaines décennies si le programme parvient à maintenir ses coûts sous contrôle. Le B-21 ne remplacera pas seulement les B-2, il définira également l'aviation stratégique du XXIe siècle. J'espère que vous appréciez la vidéo. Et, au fait, je voulais vous annoncer que la 3e édition des fichiers d'Aéropédia est déjà disponible, où vous pouvez accéder à toute l'histoire et aux données techniques de chaque aéronef, dans ce cas, les intercepteurs de la guerre froide. Ici, on retrouve le F-14 Tomcat et le SUXVII, 2 de mes avions préférés. Et comme il est déjà disponible au téléchargement, je vous laisse le QR code pour y accéder depuis un mobile ou un téléphone portable. Et dans les liens, je mets les adresses. La description de la vidéo est dans le premier commentaire épinglé.
Pour être honnête, je suis vraiment passionné par ces publications. J'aime beaucoup les faire et j'aime les partager avec vous. Pour les vrais passionnés d'aviation qui aiment partager ces informations, partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'aviation. Ces fascicules nous aideront à créer une encyclopédie qui touchera plus de monde. Selon le secrétaire de l'United States Air Force, ce ne sont pas mes mots. Le B-21 Raider est le premier bombardier de 6e génération au monde, bien plus qu'un avion. C'est l'avenir de la dissuasion. Et sur Aéropédia, nous l'analysons aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Je suis Marcos. En attendant la prochaine vidéo, likez et partagez avec d'autres passionnés d'aviation.